Donc, en fait, je pense que la première recommandation, c'est vraiment de s'assurer qu'on travaille en équipe. La santé bucco-dentaire, c'est un travail d'équipe. Oui, évidemment, il y a ce qui se passe dans le bureau du dentiste, mais il y a également ce qui se passe à la maison. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un genre de vase communicant entre les deux milieux au niveau des informations, puis au niveau de ce qui est fait, ce qui est mis en place au niveau de la santé bucco-dentaire. Je crois que de façon globale, si j'y allais de recommandations plus générales, je pense que d'abord, c'est important de prendre le temps de parler avec les parents ou le parent, donc d'avoir des informations sur l'enfant qui est devant nous. Je pense que c'est vraiment essentiel. Mieux on connaît cet enfant-là avec des caractéristiques précises, mieux c'est facile d'ajuster après pour que ce rendez-vous-là soit agréable. Donc, il y a vraiment l'aspect de documentation. Aussi, ces recommandations-là, en fait, ce n'est pas un livre de recettes. Je pense que c'est des recommandations qui vont dans le sens de ce qu'on connaît, peut-être au niveau des troubles du spectre de l'autisme, mais ça ne va pas fonctionner avec chaque enfant. Puis chaque enfant est unique. Puis je pense qu'il faut y aller avec les caractéristiques de l'enfant, puis vraiment individualiser ces stratégies-là selon ce qu'on connaît de cet enfant-là, selon ce que les parents nous transmettent de leur connaissance de l'enfant. Puis, moi, je vois cette expérience-là comme un apprentissage, en fait. Un apprentissage de l'enfant, on veut qu'il apprenne à aller chez le dentiste, évidemment, mais il y a un apprentissage aussi que l'équipe dentaire fait, que les parents font, puis qu'on fait justement de l'expérience dentaire au niveau des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ce qu'on veut, c'est arriver à avoir les meilleures stratégies possibles, puis je ne vois pas l'enfant qui justement n'arrive pas à finalement avoir son rendez-vous, à finaliser son rendez-vous chez le dentiste. Je ne vois pas ça comme un échec. Je pense que dans ça, on va mieux connaître cet enfant-là, puis on pourra par la suite mieux ajuster les interventions. Donc je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un échec lorsque on n'arrive pas finalement à mettre en place ces stratégies-là. C'est un apprentissage. Puis la dernière chose aussi, c'est on parle aussi de l'idée que c'est un enfant qui est devant nous avec son tempérament, avec ses particularités. Les enfants à tout âge vivent parfois des difficultés chez le dentiste. Puis je pense qu'il faut aussi être à l'écoute de ça, qu'il y a des difficultés qui sont seulement générales, qui ne sont peut-être pas nécessairement associées spécifiquement au fait qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme.